Saviez-vous que même les événements heureux peuvent être une cause de stress? Sur cet épisode, je vous raconte l'histoire de deux psychologues du XXe siècle. Un, c'est Richard Rey. Deuxième, c'est Thomas Holmes. Ces deux messieurs, ils ont construit une échelle des événements qui sont stressants. Pourquoi c'est important? Si on pense du point de vue de psychologie, bien-être, de santé mentale, si nous sommes stressés, on n'est pas efficace. Notre performance n'est pas au taquet. Donc, comment savoir quand je suis stressée? Il existe une échelle. Si vous voulez savoir plus, restez avec moi. Je m'appelle Maria et je facilite les cours de négociation. Avec moi, vous allez apprendre quels sont les tips and tricks, conseils et bonnes astuces à appliquer pour communiquer mieux. Thomas Holmes, en 1967, avec son collègue Richard Rey, ils ont discuté et conçu la liste de 43 événements qui, dans l'ordre, causent de plus de stress dans nos vies et de moins. D'où ça vient? D'où vient de ce concept? En fait, ces psychologues-là, ils ont travaillé dans un hôpital et ils ont vu que les gens qui arrivent avec les maladies vraiment somatiques, eux, avant, ils ont eu un événement grave, significant, pas nécessairement négatif ou désagréable, mais quelque chose qui était fort en émotion, et ils arrivent maintenant quelques mois plus tard à l'hôpital parce qu'ils sont malades. Tout ça a provoqué une étude menée par ces deux messieurs qui a abouti avec une liste de 43 événements classés par l'ordre d'importance et de gravité de la situation et des conséquences liées au stress qui nous causent dans nos vies. Pour vous donner un exemple, il y a des événements qui, sûrement, on va penser que c'est grave. Par exemple, la mort d'un conjoint, de notre mari, de notre femme. Cela, effectivement, c'est le numéro 1 sur cette liste qui a été aligné avec le nombre de points égal 100. Et dans cette façon-là, on prouve que ça peut vraiment secouer. Si quelqu'un meurt, c'est quelque chose qui cause vraiment un stress, pas uniquement au niveau de psychique, mental, mais aussi au niveau émotionnel, aussi au niveau physique, comme tangible, que nos corps réagissent avec l'inquiétude. Premier événement, c'est la mort de quelqu'un. Deuxième événement, c'est un divorce. Sur l'échelle, ils ont attribué 73 points à l'événement d'un divorce. Troisième événement de l'ordre, c'est une séparation. 63 points. Quatrième, c'est d'être emprisonné avec le nombre de points 63. Oh, pardon. Séparation, c'était 65. Prison, 63, égale sur la même place au niveau de chiffre de points avec la mort d'un parent. Donc, si vous voyez bien, il y a 5 premiers événements sur cette liste qui sont graves, qui sont plutôt désagréables, négatifs, qui nous bousculent vraiment. Et si on commence à voir le nombre de points, on se rend compte que la pesanteur, la lourdeur est là. Si je continue encore pour vous donner quelques exemples, je vais pas citer 43 événements, mais pour vous donner juste des idées, mariage représente cette liste plus ou moins au milieu. C'est 50 points qui montrent que mariage, comme un événement plutôt heureux, plutôt quelque chose qui nous rend meilleurs avec un bon espoir pour le futur, cause pas mal de séquelles au niveau
ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre corps. Après, licenciement au travail, 47 points. Après, la grossesse, 40 points. Et, attention, déménagement. Si on change le lieu de vie, ça fait 20 points sur l'échelle de stress. Et ici, on arrive à une petite chose surprise. Si on part en vacances, ça cause aussi un stress de 13 points sur l'échelle. Maintenant, je veux pas vous donner l'exercice complet avec tout comment on peut faire un test, les enquêtes. Je vous invite à aller chercher sur Internet ou revenir à mon article sur mon blog www.coursdenégociation.fr. Là-bas, vous pouvez lire en plus. Là, j'aimerais juste illustrer que les événements, on peut additionner, on peut mettre une somme totale. Si pendant 6 mois, par exemple, 8 mois précédents le jour d'aujourd'hui, on a eu 2, 3, 4 événements qui sont significants, qui se trouvent sur cette échelle, ça peut arriver que la totalité des points va dépasser, par exemple, 200, va dépasser 300. Et cela cause la probabilité des maladies somatiques. Pour prouver ça, je vous donne vraiment un exemple de la marine américaine. Et pendant le recrutement de futurs soldats, ils ont utilisé cette échelle pour estimer est-ce qu'un soldat a la chance d'être en bonne santé ou pas. Donc, je vous invite à rester avec moi pour avoir plus d'astuces, plus d'idées et plus de conscience sur votre santé mentale, la psychologie, le bien-être, pour que vous soyez en bonne forme pour négocier mieux. Likez cette vidéo si elle vous a plu, s'abonner à ma chaîne YouTube ou podcast et à bientôt!